Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle guidance que j'avais vraiment hâte de faire, que j'ai appelée la guidance des dames du printemps. Alors pourquoi la guidance des dames du printemps? Tout simplement parce que nous allons passer à une nouvelle saison. C'est une saison quand même importante, hein, le printemps. C'est la saison où tout se crée, hein, d'accord? Les jours rallongent aussi. C'est les fleurs qui commencent à sortir. Nous aussi, si on n'est pas confiné, bien sûr, on sort un petit peu plus longtemps, on va dire. On profite un petit peu voilà, de mère nature. Donc, j'avais envie de faire un petit honneur à tout ça. Et donc, pour cela, j'ai choisi quatre reines qui sont la dame de carreau, la dame de pique, la dame de trèfle et la dame de cœur. Donc j'ai purifié, j'ai chargé en énergie ces petites cartes et ensuite j'ai tiré des oracles et j'ai pris quand même le tarot de Marseille pour voir qu'est-ce qui allait se passer durant cette période. Donc c'est vraiment toute la période du printemps. Donc c'est vraiment une guidance basée aussi sur notre bien-être personnel, notre éveil spirituel. Donc il y aura des côtés positifs, mais il y aura aussi les côtés négatifs, hein, d'accord? Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce que vous ressentez. Vous pouvez aussi noter sur une feuille les événements qui vont se passer et après reprendre la vidéo pour voir un petit peu tout ce que ça se disait en fait, d'accord? Alors pour vous aider à choisir entre ces quatre reines, alors peut-être que de vous-même, vous allez vous dire, moi j'ai toujours été orientée dame de cœur, ben, moi c'était la dame de trèfle. Je vais vous les montrer parce que j'ai pris des jolies petites dames. Je suis partie en fait sur un jeu de comics même, pas de comics, hein. Donc par exemple ici, le premier tas, c'est la dame de carreau. Alors je vais vous la montrer, pardon. Vous voyez, c'est une sorte d'avatar vert. Alors moi, je m'y connais absolument rien, mais vraiment rien, à part Harley Quinn. Au niveau comics, donc peut-être que c'est un personnage, je vous avoue, hein, je ne sais pas du tout. Donc vous avez le choix donc entre la dame de carreau, qui est le tas numéro 1, avec donc la dame verte. Ensuite, en tas numéro 2, c'est la dame de pique. Donc la dame de pique, elle a un vêtement un peu style 31, un peu femme fatale. La dame de trèfle, que je trouve un peu rebelle, parce que c'est une chanteuse avec des tatouages. Donc je sais pas, j'ai l'impression qu'elle fait un peu rebelle. Voilà. Et ensuite, la dame de cœur, qui est, je pense, Wonder Woman. Donc je vous laisse choisir, vous pouvez faire pause bien sûr, ne choisissez pas non plus pendant des heures, prenez vraiment la première, d'accord? On va tout de suite commencer donc avec la première reine qui est là, donc la dame de carreau. Et on y va, c'est parti, j'ai pas du tout regardé les messages. Donc on va regarder avec le petit oracle des anges, tarot de Marseille, la réponse angélique, le murmure des anges, la triade de les comment ça s'appelle, l'oracle des miroirs. J'ai eu un bug et après ici c'est une sont des cartes sur les anges, les messages des anges. Alors celle-là je vais la regarder toujours en dernière, j'aime bien parce que c'est un petit mantra. Alors on va regarder le tarot, c'est intéressant. Alors ici nous avons une arcane majeure. Ah oui, donc dans le tarot en fait j'ai pris que des arcanes majeures, hein, d'accord. Donc arcane majeure, la 10, la roue de la fortune. Alors, qu'est-ce que ça nous dit la roue de la fortune? Bah, elle porte bien son nom, hein, d'accord. En fait, avec la roue, pendant cette période, vous allez vous interroger sur vous-même. Vous allez vous remettre en question. Hein, c'est la roue qui tourne, hein, d'accord. Et en fait, vous allez placer des nouveaux objectifs de vie. Vous savez maintenant ce que vous voulez vraiment. Vous le savez parce que vous avez fait énormément d'efforts ces derniers temps. Vous avez fait du chemin, comme on dit. Et là,
vous savez saisir les opportunités. D'accord? J'ai même l'impression que il y a pas mal de chances qui va vous arriver pendant cette période. Surtout dans le domaine social, relationnel. Donc je vais essayer de rester le plus neutre possible, hein, d'accord? Vous savez, je pense, vous adapter aux événements. Vous êtes stable. C'est comme si en fait vous vous preniez en main. Et vous le savez. C'est comme si un peu cette période c'était comme un nouveau départ pour vous. Moi j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes ici avec la dame de carreau, vous êtes en fin de cycle et ce printemps, voilà, c'est le début de beaucoup de choses et il y a vraiment un changement de direction pour arriver au bonheur. D'accord? Alors les points un petit peu négatifs, bon, avec la roue ça va. Ça va, il faut faire peut-être attention, il y aura peut-être des moments hein, pendant cette période où vous allez peut-être avoir des doutes et vous allez vous poser beaucoup de questions. En fait, il faudra faire attention dans cette période à votre mental. Et moi, je pense sincèrement que vous devez aussi suivre votre intuition et surtout essayer de... Comment on dit ça? C'est un nom. De faire, pas faire attention, mais de aussi quand même faire attention à vos émotions. Parce que je pense que le côté négatif pourrait vraiment venir de vos émotions. On va regarder les autres cartes. Pardon, j'ai eu un petit chat dans la gorge. Avec les réponses angéliques, on a agissé. Vous voyez, il y a cette roue qui tourne et là on vous dit que maintenant il faut agir. En fait, vous êtes dans une bonne période. Une période avec plein de projets, il y a plein de belles choses qui arrivent pour vous. Alors, je vais les mettre comme ça, tiens, comme ça vous allez toujours les voir. Donc là on a la roue de la fortune, agissez, avec les murmures de l'amour. Là, effectivement, c'est ce que je disais. Là, on vous dit, alors excusez-moi, c'est en anglais, donc je traduis en même temps, que en fait, vous devez exprimer vos émotions et vous devez les accepter. C'est-à-dire que, en gros, si vous êtes triste, pleurez. Si vous êtes content, partagez votre bonheur. Soyez heureux, riez, amusez-vous. Alors ici, avec la triade, la science, ouais. Je pense que dans cette période, vous allez apprendre aussi à vous connaître. Parce que avec toutes les autres cartes, où il y a vraiment cette idée de mouvement sur votre vie, hein, puisqu'on a agissé et la roue qui tourne, donc il y a quand même un effet de mouvement, d'abondance. Moi, j'ai l'impression ici que vous allez vraiment vous connaître. Et peut-être aussi que c'est aussi une bonne période peut-être pour vous former ou pour approfondir certaines choses. Donc je reste neutre, hein, d'accord? Je parle de tout plein de domaines en général, mais vous savez de quoi je parle, d'accord? Ou aussi, vous êtes peut-être aussi dans une bonne période pour apprendre des choses. Ouais. C'est une énergie très féminine. Bon, vous allez me dire, c'est avec les dames du printemps, les reines du printemps. Mais on sent vraiment ici que, alors si vous êtes un homme, c'est peut-être qu'il y a une femme qui va, je pense, jouer un rôle très important. Je pense que cette femme, ça va être un soutien. Si vous êtes une femme aussi, bien sûr, il peut avoir une femme dans votre vie, une sorte de mentor qui pourrait vous aider. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que ça va venir de vous, hein, parce qu'il y a quand même ce mot agissez. Donc pour moi, ça vient de vous. Vous avez toutes les cartes en main. Maintenant, il faut faire bouger les choses, tout simplement. Et ici, les anges, ils vous disent, alors pareil, c'est en anglais. Encore une fois, ça parle des émotions. Ça dit que vous êtes très sensible. Et vos émotions sont à fleur de peau. Vous devez vous faire honneur et aussi montrer vos sentiments. Ah, c'est une belle période alors. Comme je disais, une belle période au niveau social pour vous.
Si vous avez envie que les choses avancent, c'est le bon moment pour vous. On va regarder le petit mantra ici du petit oracle des anges. Ça vous dit, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. C'est exactement ce que je vous ai dit. Maintenant, c'est vous qui devez agir. C'est vous qui êtes maître de vous-même. De toute façon, c'est comme ça. Vous devez prendre les décisions et les décisions, vous allez les prendre correctement. Et bien, dis donc, c'est fort. Le message, il est quand même costaud. Et bien, écoutez, amis de la Dame de Carreau, hein, dites-moi en commentaire si déjà ça vous parle, si effectivement il y a des projets qui sont en attente, des choses qui sont en attente, des personnes qui sont en attente, d'accord? Moi j'aime savoir, hein. Je suis cartomancienne, c'est pas pour rien. Vous allez me dire, bah normalement les cartomanciennes elles le savent. Allez, maintenant on va regarder avec la Dame de Pique. Alors, le petit mantra, on le fera à la fin. Je regarde pas le mot, ok. Alors, ici, avec l'arcane majeur du tarot, d'accord. Changez votre vie. Bah, décidément, le printemps... Là, ici, on vous pousse quand même à changer de vie. C'est fort quand même, hein. Moi, je pense qu'il y en a pas mal aussi qui sont en fin de cycle, hein. Là, vous allez commencer un nouveau cycle. Alors, donc ici, l'arcane majeur 16 hein, dans le tarot, donc moi c'est celui de Dorine Virtue, donc ça a changé, elle a changé en fait les noms à chaque fois des cartes. Donc ici, en fait, c'est l'arcane Maison Dieu. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça dit que, pardon, vous avez trouvé, je pense par vous-même, des solutions. Vous êtes quelqu'un de réfléchi. Pendant toute cette période, vous êtes très sensé, d'accord? Comment dire, vous savez ce que vous voulez, hein. Ça c'est clair et net. Mais vous ne faites pas ça sur un coup de tête. Vous étudiez chaque problème et vous allez trouver en fait chaque solution. C'est pour ça qu'il dit changer votre vie, d'accord? Vous osez aussi, vous osez beaucoup pendant cette période. Vous osez prendre des risques et ces risques ils vont être bons. Vous aimez le changement. Ah oui, changer votre vie, vous aimez le changement. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui se sentaient un petit peu emprisonnées par quelque chose, par quelqu'un. Là, c'est la liberté, vous voyez. C'est un petit peu comme si il y avait un grand coup de vent sur votre vie et que maintenant, votre vie, elle allait complètement être différente. C'est un peu ce message-là hein, qu'elle dit la carte, hein. C'est un petit peu différent par rapport à la roue de la fortune parce que la roue de la fortune avec le tas 1, on sait vraiment la roue qui tourne, mais il n'y a pas cet effet complètement changé. Tandis que là, c'est comme si vous êtes table rase de tout. Là, je vais vous citer un exemple. Alors, je suis désolée, je ne voulais pas en citer, mais si vous avez envie de changer de carrière, bah, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui vont le faire. D'accord? Parce que vous avez fait énormément d'efforts dans le passé et que maintenant vous savez ce que vous voulez. Et je le dis quand même, il y a du coup de foudre dans l'air pour les célibataires, hein. D'accord? Alors, le côté négatif ici avec la Maison Dieu, c'est... comment dire? Vous allez peut-être être un peu soupolé, c'est-à-dire que vous allez manquer d'impatience. Vous allez peut-être un jour être très très bien, tout va bien, et le lendemain vous allez vous effondrer. Vous voyez, comme je disais, soupolé, c'est un peu
voilà, vous allez être d'humeur changeante pendant cette période parce que vous êtes exigeant envers vous-même et que vous voulez les meilleures choses pour vous, mais vous manquez un peu d'impatience. Il vous faudra, à mon avis, quand même de la patience durant cette période. Et peut-être qu'aussi certaines personnes ont peur en fait, ont peur du changement. Donc, il faudra toujours bien avoir confiance en vous. On va regarder les autres cartes. Donc, je la mets là. Maison Dieu. Rétablissement. Donc là, c'est comme si que, bah voilà, il y a quelque chose qui vous a détruit psychologiquement, moralement. Et là, en fait, vous guérissez. Vous guérissez pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez maintenant quelles sont les bonnes choses pour vous. Je reste neutre, mais par exemple, ça peut parler du sentimental. Ou par exemple, je sais qu'il y a des personnes au sein de leur carrière professionnelle, c'est vraiment très difficile. Voilà, il y a quand même ce rétablissement. Avec les murmures de l'amour, ça nous dit quoi? Là, ça nous dit que vous allez, comment dire, vous allez entreprendre des choses, mais de façon très lente. Et cette manière de faire va aboutir à des choses positives. Excusez-moi, c'est de l'anglais, donc en même temps je traduis, hein, d'accord. En plus, c'est de l'anglais très littéraire, alors j'essaie de faire quand même quelque chose qui ressemble à du français. Mais en gros, ça dit ça. Ça dit que voilà, vous allez faire des petites actions. Peut-être que même vous n'allez pas vous en rendre compte que ce que vous faites, finalement, c'est petit, mais ça apportera ses fruits. Ces cartes, elles sont vraiment très jolies, c'est des fées. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ici, avec la triade, le retour. Quelque chose que l'on a connu à l'avance, il y a longtemps, qui revient. Il y a peut-être aussi cet effet de tourner en rond. Vous voyez? Quand je parlais d'impatience, voilà, quand on est impatient, on tourne un petit peu en rond. Ça risque, à mon avis, d'arriver durant cette période. Parce que vous voulez faire changer les choses. La chance, ben écoutez, une belle période pour vous, une période de chance. Faites confiance en vous, faites confiance à votre intuition aussi. Vous pouvez aussi faire des choses pour la chance. Vous savez de quoi je parle? Tenter, qui tente à rien. Et ici, ça nous dit, vous êtes en sécurité. L'archange Michael vous protège contre les mauvaises énergies. Il est votre ange gardien. Il pense à vous, il veille sur vous. Vous voyez, l'archange Michael, alors là, c'est si vraiment vous y croyez, bien sûr, aux anges, aux archanges. Là, le message, il est très fort. L'ange Michael, c'est un très bel ange. Vous êtes protégé. Alors, un jour, j'ai eu une conversation avec quelqu'un et je lui ai demandé si justement elle y croyait à ça. Et elle me dit, moi, je vais dire quelque chose. Ma marraine est décédée quand j'étais jeune et j'ai toujours l'impression qu'elle veille sur moi. Vous voyez, il y a aussi des personnes qui me disent, bah pour moi, il y a toujours, par exemple, mon grand-père qui veille sur moi. Je le sais, je le ressens. Moi, par exemple, j'ai cette sensation. Je vous le dis franchement, honnêtement. Mon grand-père Émile, il s'appelait Émile, j'ai toujours l'impression qu'il veille sur moi. Et ça, je le sais comment? Bah, tout simplement parce que j'ai fait déjà plusieurs fois des consultations de voyance avec des confrères, voilà, tout simplement. Et dans toutes les cartes, elles m'ont toutes parlé
de mon grand-père. Donc je me dis ça, je me dis que ben, peut-être que mon papy Émile, eh ben, il veille sur moi. Voilà. Mais je crois aussi aux anges et aux archanges, moi je crois en tout ça. Donc bon, bref, passons de mon histoire. Donc il y a quand même une belle chose qui arrive pour vous, il y a quand même de grands changements. Ça va être quand même assez difficile, mais vous avez la chance avec vous. D'accord? Vous allez faire des petites actions et en fait, ces actions, elles vont porter ses fruits. Et là, le changement va se mettre en place. Je résume un peu parce que c'est vrai que c'est un petit peu cafouillis. Et ici, avec le petit oracle des anges, je ne sais pas si c'est le nom exact. Miracle, nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Et bien, c'est une très jolie période aussi pour vous. Un peu plus dense, hein. Il faudra vraiment, je pense que je vous donne mon conseil hein, par rapport à ces cartes. Je pense que vous devez aussi, pour ce tas-là, faire des choses pour vous détendre. Alors si vous aimez cuisiner, cuisinez. Si vous aimez marcher, marchez. Si vous aimez écouter de la musique, faites-le pour pas trop charger votre mental. Parce que vous allez être secoué niveau émotion. Avec la dame de trèfle, qu'est-ce que ça nous parle? La dame de trèfle. Oh, pardon, je les pousse un peu, voilà. Alors là, ici, on va le mettre là. Alors, on part quand même sur l'arcane majeur, la lune. Ah, c'est une très très belle carte. C'est très très puissant, la lune. Donc, qu'est-ce que ça nous dit la lune? Bah, la lune, bah, c'est les changements. Hein. La lune, elle change. Hein. Elle est un petit croissant, il n'y en a pas, puis il y a des pleines lunes, et puis un autre petit croissant. C'est aussi un satellite naturel hein, de la Terre. Bon, je ne vais pas vous faire un cours d'astronomie, je n'y connais pas assez. Donc là, il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. Il faudra savoir les saisir, hein, d'accord? La lune, c'est souvent aussi l'image de la famille, de l'écoute envers les autres. Accueillir des nouvelles choses, hein, d'accord? Niveau positif, qu'est-ce que ça nous raconte? Eh bien, la lune, c'est la création. Ben oui, tout simplement. Donc, comme nous sommes au printemps, ça vous étonne? Moi, non. La lune, c'est la création. Donc, peut-être qu'il y a, à mon avis, sûrement des rêves qui vont se réaliser, des choses qui vont se concrétiser, des choses que vous attendez depuis longtemps, que vous avez travaillé pour. C'est pas quelque chose qui vous est tombé dessus par hasard. Vous allez savoir écouter votre intuition. Et vous savez aussi écouter les autres. Peut-être même pas des autres de votre cercle social, mais d'autres personnes peut-être que vous ne connaissez pas du tout, mais qui vont être de bons conseils pour vous. Je pense que durant cette période, vous allez être quand même bien entouré. Vous pouvez faire confiance à votre famille, à vos amis. Le cercle social, il est assez fort. Avec la lune, il y a aussi cette idée de changement, mais vous allez l'aimer. C'est pas un changement négatif. Ça va être par exemple, vous avez peut-être envie de faire un grand ménage chez vous, faire du tri. Comme on dit, faire le ménage du printemps. Voyez. Vous avez peut-être aussi envie de refaire votre décor intérieur. Peut-être que vous avez envie de changer de voiture. Voilà. Tout ce qui est en rapport avec la création, le changement. D'accord? Si vous avez envie de monter votre entreprise, bon, je voulais rester neutre. Hein. Mais c'est la bonne période. Hein. C'est les choses qui se créent. Hein. La création va être un petit peu innée. Hein. Vos sens vont être en éveil hein, durant cette période. Peut-être que vous allez vous découvrir des nouvelles passions, des nouvelles choses dans votre vie. Côté négatif, il faudra quand même avoir beaucoup de confiance en vous, croire en vous, parce que vous risquez peut-être d'avoir un peu peur pendant cette période. D'accord ?
Parce que, voilà, vous allez... En fait, votre sens de la création va être tellement fort que peut-être vous allez vous éparpiller, vous n'allez pas savoir vous centrer. Et que par moments, vous aurez peut-être plus les idées claires, que ce sera un petit peu flou tout ça, hein. Il y a peut-être aussi de la peur. Il faudra faire aussi attention à ne pas vous attacher au passé et laisser votre passé derrière vous. Souvent, avec la lune, il y a cet effet du passé qui remonte à la surface. Et là, il faudra faire attention et aller de l'avant. Toujours aller de l'avant. Abondance, ouais, vous êtes dans une période assez riche. Donc là, vous pouvez aussi utiliser la loi de l'attraction, qui pourrait être très positive pour vous. Si vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas, je peux vous faire une vidéo là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais en gros, c'est vous pensez à quelque chose que vous aimeriez. Ne pas prendre une personne, d'accord? Mais par exemple, j'aimerais, je ne sais pas, un nouvel emploi. Mais vous le conjuguez au présent. Donc, c'est-à-dire, j'ai trouvé un nouvel emploi. Et vous vous imaginez travailler là-dedans. Et ensuite, vous remerciez. Vous faites ça de temps en temps, le plus souvent possible, à une période calme. Et vous me direz quoi en commentaire. Avec les murmures de l'amour, ça nous parle de... C'est marrant. Miracle et blessures. C'est-à-dire que ici, en fait, dans cette carte, elle est un peu effrayante cette carte, elle dit que vous avez souffert, mais que maintenant, le miracle, il arrive. Que tout va s'arranger. Qu'en fait, c'était une étape à franchir pour vous. Que vous deviez passer par peut-être ce moment désagréable, mais maintenant, c'est fini. Et que vous devez accepter cette blessure. Avec la triade, on va regarder la triade. Il y a la fin de quelque chose. Alors après, je vais être cash aussi. Vous allez peut-être pendant cette période apprendre un décès. Hein. Mais il y a la fin. Donc si c'est par rapport à vous, moi j'ai l'impression aussi que il y a une fin de cycle. Alors vous allez me dire, on est tous en fin de cycle, mais il y a beaucoup de signes qui sont en fin de cycle. Et ça, c'est par rapport en fait au positionnement des autres planètes et le Soleil, hein, tout simplement. C'est la période, c'est 2021 qui est comme ça. C'est pas moi qui l'ai inventé, loin de là. Donc la fin de quelque chose pour repartir sur de nouvelles bases, sur de l'abondance. Vous voyez, alors pardon, on voit pas bien les cartes. Pour repartir vers de l'abondance. Donc il y a peut-être aussi pas mal de choses qui vont s'arranger, des choses qui étaient en attente, où vous n'avez pas de réponse. Si vous attendez la réponse de quelqu'un, vous l'aurez durant cette période. Si c'est par rapport à un jugement, de la justice, vous aurez votre réponse, d'accord? Que nous disent les anges? Ah, c'est bien ça, claire sentence. Là, en fait, ça veut dire que vous devez suivre votre intuition. Que, par exemple, vous devez vous devez avoir conscience de votre cœur et de votre corps et faire en fait de ces émotions une force. C'est beau, hein? Il y a peut-être aussi pas mal de personnes qui devraient aussi faire un check-up. D'accord? Là, je parle de la santé. Mais c'est le moment. C'est le moment aussi de s'écouter, écouter son corps. C'est pour ça que je dis ça. Donc c'est quand même une période assez mouvementée, assez, je pense, un peu dure. Ça va être un petit peu dur, hein, pendant cette période de printemps. Malgré, il y a quand même ce côté abondance.
pour moi, il y a quand même des événements très importants qui vont se passer pour ceux et celles qui ont pris la dame de pique. Et pour survenir à tous ces événements, il faut donc s'écouter et aussi peut-être, je pense, essayer de pas trop charger le mental. Alors vous allez dire, je dis à chaque fois ça, mais les cartes sont tellement fortes ici pour ce tas-là que j'ai vraiment cette impression-là, en fait, que vous devez... Je pense que vous devez sincèrement essayer de vous joindre avec vos amis, avec votre famille, avoir du soutien, en fait, pendant cette période, un soutien moral. Alors je sais que c'est compliqué avec la crise, mais maintenant avec les moyens de télécommunication, il y a quand même toujours moyen d'avoir le contact. Moi, ma famille, elle habite pas tout près de chez moi. Je suis seule ici où j'habite. Donc, j'arrive toujours quand même à avoir des nouvelles de ma famille. Ça, il n'y a pas de souci. Avec la petite carte du petit oracle, ça nous dit courage, voyez. Tu es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Un très très joli message d'encouragement. Mais écoutez, ça, ça me touche beaucoup. Ce tas-là, il... Ouais. Mais écoutez, moi je vous souhaite plein de bonnes choses. Pensez à vous, pensez à votre vie personnelle et pensez à votre famille. On va passer par la dernière dame, la dame de cœur. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont pris la dame de cœur, hein. Wonder Woman, j'avoue qu'elle est sympa. Pardon, j'ai la voix qui vrille. Alors ici, l'arcane majeur, bah tiens, on part sur de l'empereur. L'empereur, c'est bien, c'est une très très jolie arcane. C'est une arcane, j'ai envie de dire, très forte, hein. C'est, je pense que c'est l'image, hein, l'image de l'empereur, hein. L'empereur, c'était l'homme qui tenait tout, hein, l'empereur. Donc là, on est quand même sur une certaine stabilité, hein. En fait, l'empereur, ça représente, j'ai envie de dire d'une façon un peu familière, mais c'est le bonhomme, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ce côté personne forte, mais forte moralement et psychologiquement, hein. Ici, vous avez fait un travail énorme, hein. Les Wonder Woman, je ne suis pas étonnée, hein. D'accord. Donc vous êtes sensé, vous avez l'esprit clair, vous savez ce que vous voulez, hein. Ça c'est sûr. Vous êtes puissant. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont avoir le côté matériel en abondance, hein, durant cette période, hein. C'est l'image, quand on pense à un empereur, c'est l'image du patriarche, du père, hein. C'est une personne présente, vous êtes présent dans l'action, d'accord. Côté positif, ben, vous allez agir, vous n'allez plus rester dans votre coin. Vous avez fait, vous avez énormément travaillé dans tous les domaines, aussi personnel, professionnel, que là maintenant vous savez comment agir, hein. Vous les allez réaliser, plein de choses, hein. Vous allez même peut-être diriger. C'est fort ça quand même, hein. En fait, c'est comme si vous aviez le pouvoir. Vous êtes fort, hein. Vous allez être assez organisé aussi, hein, pendant cette période. À cette côté très hiérarchique, hein, comme si vous étiez un chef, voyez.
Vous allez être vraiment dans une situation très stable. C'est vraiment une très belle période en fait pour bâtir votre vie, construire vos projets. Vos projets, ils vont pas se réaliser tout seuls, c'est vous qui allez les mettre en action. Et vous allez être très sensé, vous allez bien réfléchir à chaque chose. Et vous allez après pouvoir profiter de tout ça. Côté négatif de l'empereur, faites attention quand même à votre cercle social. Il pourrait peut-être vous penser que vous êtes un peu un tyran. Vous êtes un peu peut-être dans une période très têtue. Alors si vous êtes déjà de nature têtue, là vous allez être buté, quoi. Et peut-être aussi que ce que vous allez faire, ça va jamais vous suffire. Vous aurez toujours envie de plus. Donc ça, il faudra faire attention. Qu'est-ce que les autres cartes nous disent? Ah, j'ai pas retourné. Bon, c'est pas grave, on regardera après. Demander l'aide aux autres, ouais. Ça m'étonne pas parce que quand même avec l'empereur, hein, il y a ce côté très autoritaire, très je fais tout seul, je vais y arriver. Hein, il y a peut-être pas mal de personnes ici qui sont béliers, hein, qui ont choisi la dame de cœur. Un peu trop fonceur. Et là, on vous dit faites attention, il faut aussi demander de l'aide aux autres. Il ne faut pas toujours tout faire tout seul. Parce que ben, des fois, c'est pas évident de faire certaines choses tout seul. Avec les murmures de l'amour, ça nous dit exprimez votre amour en offrant des petits cadeaux. C'est mignon. En fait, la carte vous dit que si vous faites des petits cadeaux, les gens vont apprécier votre geste. Regardez, c'est des sirènes qui sauvent des cadeaux. C'est beau. Donc là, effectivement, ça nous montre bien que voilà, vous devez aussi faire attention à votre entourage parce que peut-être que vous allez tellement être dans la concrétisation de vos projets que vous allez peut-être oublier un petit peu vos proches, hein, et qu'il faut quand même penser à votre vie personnelle, d'accord? Peut-être aussi votre côté matérialiste, vous aurez peut-être aussi envie de faire, on voit pas mes cartes, envie de faire profiter euh, ces belles choses avec les autres, hein. Ne faites pas d'achat compulsif, hein. Demandez peut-être aux autres. Ouais, vous êtes quand même dans une belle période, hein, ici, parce que avec la triade ici, le frère, bah, c'est l'amitié, c'est les liens sociaux, c'est la famille. Vous allez rentrer en accord, hein, avec votre famille, vos amis. Ça va être quand même une belle période, je pense, hein. Une période assez riche, hein, dans tous les domaines. Correspondance, ça m'étonne pas. Une période quand même avec beaucoup de communication, une nouvelle rencontre aussi qui peut arriver. Vous avez envie, c'est vous qui avez envie de peut-être de rencontrer des autres personnes, de vous faire de nouveaux amis, de rencontrer des gens, agrandir votre cercle social. Ce côté bâtir, c'est peut-être pas que matériel, c'est aussi voilà se créer une nouvelle bulle d'amis, vous voyez, dans cette période. Priorité, ah, l'archange Métatron, pas mal ça, hein. Focalisez-vous sur vos priorités principales. Elles vous aideront à être plus motivé et être organisé. Donc il y a quand même ce côté matériel, hein, toujours qui apparaît ici, avec les cartes des anges. Avec le petit mantra, qu'est-ce que ça nous dit? Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Ouh. Alors là, c'est un peu complexe, hein. Ça dit tout simplement que vous devez aussi apprendre à vous aimer et que vous devez vous aimer pendant cette période.
Il y a aussi ce côté que bah, vous avez fait beaucoup de choses se sont passées et que maintenant vous pouvez être en paix avec vous-même, parce que ce que vous avez fait, c'est bien. Les gens, à mon avis, enfin les gens, quand je dis les gens, c'est votre cercle social, vont être reconnaissants envers vous. Ils auront peut-être aussi besoin de soutien pendant cette période. Et vous allez leur en donner parce que vous êtes l'empereur. D'accord? Vous êtes une période forte. En plus, avec la petite Wonder Woman au-dessus, ça m'étonne pas. Eh bien, écoutez, mes amis, c'est vraiment des très très beaux messages pour ces petites dames du printemps. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à m'en parler hein, sous ma vidéo. N'oubliez pas non plus que j'ai une page Facebook où je propose pas mal de tirages aussi, des petits jeux. Voilà, j'aime bien un petit peu partager les choses. Et bien sûr, tout ça est gratuit, n'oublions pas. Et puis, quant à moi, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!